Et vous êtes revenu donc, vous êtes revenu à Breuillé donc oui, quand on a su que le coin était libéré. Voilà, ouais. Et le plus fort, c'est que j'ai eu des difficultés à pouvoir pénétrer, à pouvoir retourner chez nous. J'ai dit ça, j'avais emprunté des personnes de Saujon, m'avaient prêté un vélo, et arrivé au carrefour, qu'on appelait le carrefour de Fontenay, je me trouve face à face avec des FFI qui m'ont dit « Vous n'avez pas le droit de rentrer ». Ah ben là, j'étais éberluée. J'ai dit « On est libérés, on est quasiment moins libre quand il y avait... » Alors, j'ai dit « Mais je vais dans ma famille, j'ai mes parents, je les ai suppliés. » Alors quand même, ému pas, j'avais 21 ans, ils ont fini par me laisser passer. Et je suis arrivée chez nous, bien heureuse de retrouver mes parents et ma famille sains et saufs. Enfin ça, je savais qu'ils étaient sains et saufs. Bon, et ensuite, vous êtes mariés? Oui, oh mais pas aussitôt, attendez. Alors, aussitôt, on n'a plus été occupés par les Allemands, on a été occupés par les FFI, avec qui on s'en est donné à cœur joie de danser, de s'amuser, de flirter. Et puis, bon, ils ont fait quelques bêtises eux aussi, parce que pire qu'en faisaient les Allemands, qui disaient toujours « nous correct ». Enfin, ça dépend de jusqu'à quel point. C'est-à-dire, quelle bêtise qu'ils ont fait les oui, FFI. Oui. Oh, ben ils ont égorgé un veau pour le manger, par exemple, chez une cousine. Enfin, bon, ils ont pas tué personne, ça n'a pas été dramatique quand même, quoi. On était quand même contents d'être libérés. On a beaucoup dansé. Là, on manquait pas d'hommes et de pour danser. Donc vous avez fait la fête? On faisait la fête un peu, oui. Mais les restrictions n'étaient pas terminées pour autant. On avait encore des difficultés d'ravitaillement. Ça n'a pas été du jour au lendemain qu'on a tout trouvé. Mais enfin, chez nous, comme je l'ai déjà dit, on était assurés déjà de pouvoir manger à notre faim, ce qui était déjà bien beau. Bien. Et alors, votre mariage, quand même. Alors, ben, je me suis amusée parce que je ne me suis pas mariée aux aurores. Oui, hein. voilà, oui. À l'époque, c'était se marier tardivement. J'avais 27 ans. Et c'est un bal que j'ai rencontré, Fernand Picot, que j'ai épousé par la suite, après des fiançailles inexistantes, mais enfin après des fréquentations assez rapides. Et je me suis mariée la même année où j'ai connu mon mari pour la première fois. C'était un 1er avril, mais c'était pas un poisson d'avril. Et vous êtes mariée? Il était plus jeune que moi. Ah. Voilà. Quand on se mariait un petit peu tard, à 27 ans. Aujourd'hui, d'abord, on se marie moins. Les temps ont tellement changé. Et voilà, pour ma jeunesse. Donc une page de tournée. Je me suis mariée le 4 août 1951. Donc assez peu de temps quand même après avoir rencontré l'homme de votre vie. Oui. On faisait aussi, parmi les distractions qu'on faisait, et que j'ai beaucoup apprécié, même auquel Fernand, mon fiancé, enfin je me fiançais entre guillemets parce qu'il n'y a pas eu de fiançailles, mais c'était le théâtre organisé par les pasteurs. Ah. Par 2 pasteurs, monsieur Portal d'abord, monsieur Blanc ensuite, qui aimait beaucoup ça. Et il a laissé entendre le jour de mon mariage, la cérémonie, que j'avais été excusez si ma modestie, si mon orgueil en souffre, que j'étais un de ses meilleurs éléments. J'aimais beaucoup ça. Et quel avait été votre rôle préféré alors au théâtre, dans ce théâtre amateur? Un rôle qui vous a marqué? J'ai bien aimé la mégère apprivoisée, qui définit un peu mon caractère. Tantôt assez volcanique et tantôt porté à des sentiments plus altruistes et plus compatissants. Bon, et vous avez chaud. Vous dites si vous voulez qu'on fasse une pause. Hein? Vous dites si vous voulez qu'on fasse une pause ou remettre. Oui, je vais sortir mon pull-over. Bon, on peut continuer, sinon on peut faire la suite de l'enregistrement un peu plus tard. C'est que ça, c'est comme tu voudras. Ma mise en pli.
Bon, bah alors on va continuer, hein, mais s'il y a un petit peu de fatigue, pas de problème pour faire une pause. Bon, alors, avez-vous eu des enfants? Ah, j'en ai mis au monde des enfants, mais finalement, je n'en ai eu qu'une. La maternité auquel j'aspirais pourtant vivement, mon premier enfant est mort prématurément et n'a pas vécu. Ça a été un regret, mais je n'ai eu qu'une idée. Né prématurément, vous avez dit mort prématurément. Mort prématurément. Non, mais, oui, mais né aussi. Né aussi prématurément. Oui, enfin, né aussi, prématurément oui, et mort peu de temps après sa naissance. Mais j'ai entendu ses cris quand même, des vagissements. Et, bon, ensuite, j'ai eu la chance, j'étais pas découragée du tout, et j'ai eu la chance de tomber enceinte de celle qui était ma fille unique. Enfin, tendrement désirée, mais... Et ensuite? Et bien ensuite, on a été très heureux de cette naissance, bien sûr, mon mari et moi. La mort de maman, assez peu de temps avant son baptême, auquel elle faisait une joie. C'était pour moi une grosse contrariété, plus qu'une contrariété, un chagrin. Surtout que mon père restait avec la maladie de Parkinson et elle appréhendait tellement de mourir avant lui. Elle avait un pressentiment sans doute. Bon, enfin, j'ai repris le dessus. Mais vous avez... Et je me suis consacrée tout à ma fille et j'espérais quelques années plus tard pouvoir lui donner un frère ou une sœur. Mais malheureusement, ça ne venait pas. Ça s'est présenté, elle avait 9 ans. Mais malheureusement, c'était encore loupé de ce côté-là, puisque j'ai même failli y laisser la peau, si on peut dire. C'était une grossesse extra-utérine. J'avais 40 ans et les docteurs m'ont laissé peu d'espoir d'avoir un autre enfant. Alors, quelques années plus tard, mais bien plus tard, j'ai élevé un petit garçon qui était un petit peu abandonné moralement, auquel j'avais envie de donner un peu d'une enfance et une vie plus heureuse. Je suis un peu émue. Ben, c'est normal. Et ma déception était partagée par ma fille qui avait 9 ans lorsque cette grossesse extra-utérine est arrivée. Et la première parole qu'elle m'a dit en venant me voir à l'hôpital, « Quel dommage, maman, crois-tu » Mais donc le troisième enfant, vous l'avez eu sans le mettre au monde, mais vous l'avez eu comme... Enfin, le troisième enfant. Deuxième enfant. Ben, qui est venu après, mais bien plus tard après la mort de ses parents, un fils adoptif. C'était un neveu du côté de mon mari. Donc vous avez 2 enfants légitimes. On a 2 enfants légitimes. Et avez-vous des petits-enfants? Oui, heureusement. Leur naissance n'a pas été sans problème, là aussi, mais enfin, j'ai eu deux petits-fils que j'ai beaucoup aimés, beaucoup chéris. Cédric et Charlie, qui sont maintenant des hommes, qui ne sont pas encore mariés. Je n'ai pas arrière-grand-mère, malgré mon âge assez avancé, 88 ans. Enfin, tant pis. Il n'y a rien de perdu encore, Rien ils sont de encore perdu. jeunes. J'espère. D'ailleurs, je suis sûre que ma fille serait heureuse d'être grand-mère. Et avez-vous eu des animaux? Ah oui, ça on a eu des animaux. Je vois qu'il y a d'ailleurs une chatte à côté de vous actuellement. Chez mes parents, et là on a eu toujours des animaux, chiens, chats. Le chien qui nous a le plus marqué, celui qu'on a eu le premier, c'est pas le premier a eu une courte vie, s'est fait tuer par une auto. On a eu un chien qui nous a beaucoup marqué, c'est Dick, qui nous suivait même dans nos voyages quand nous pouvions l'emmener. C'était un chien
qui avait mal débuté dans la vie parce qu'il tuait des poulets qui appartenaient à de la famille ou à des voisins. Mais enfin, après, il s'est calmé, il a compris la leçon et il a été un chien adorable. Très intelligent et très bon compagnon. On l'a beaucoup regretté. Mais je vois qu'à côté de vous, vous avez un chat. Ah oui, ça c'est notre Mimine. Je sais pas, 7 ou 8 ans, on avait dit maintenant qu'on prend de l'âge, on n'aura plus d'animaux parce qu'ils risqueraient de nous survivre. Et après, que deviendront-ils? Parce on avait horreur l'un et l'autre de voir des animaux malheureux. Et puis cette chatte appartenait à une voisine qui l'a délaissée un peu quand elle partait. Et puis elle a vu sans doute qu'il y avait peut-être de quoi fricoter chez nous. Elle est venue, elle s'est presque imposée à nous. Et depuis, on a notre Mimine, qu'on aime bien, qui se fait vieille elle aussi. Voilà. Bon, on va revenir un petit peu sur le travail. Donc, vous avez assisté dans un premier temps vos parents, ensuite votre mari. Oui, ça, j'en ai pas beaucoup parlé. Est-ce que vous avez aussi une autre activité ?